Aujourd'hui, pour Sur la route des golfs, on découvre le club de golf Cowansville et là, je m'en vais rencontrer Thomas Fontanelle, directeur du club de golf. Merci Thomas de prendre du temps avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. On a une très belle matinée ce matin. C'est sûr. Club de golf Cowansville. C'est ma première fois, moi, ici. Peux-tu me parler un peu de l'historique? Est-ce que c'est un club de golf centenaire? Non, on a justement fêté la semaine dernière les 60 ans du club de golf. En fait, premièrement, il y a eu un club de golf créé dans le centre de Cowansville. Mais à ce que j'ai entendu, il y a eu un incendie. Oui. Et donc, ils ont délocalisé en fait, le club de golf ici en 1964. Donc, cette année, on a fêté les 60 ans du club de golf. Tel quel ici. Par un gros tournoi en fait, qu'on a réalisé samedi dernier. Ouais. Wow, donc, c'était super, bel événement, 190 personnes. Donc, un bel événement pour célébrer belle fête, le club de golf Cowansville. Exactement, ouais. Et le club de golf Cowansville est célèbre pour son arbre. Pour son arbre, en fait, qui est situé au départ du trou numéro 11, un gros érable qui lui peut-être est centenaire. Oui. J'ai pas son historique de vie, donc je sais pas. Et non, bel érable, en fait, qu'on voit beaucoup plus quand on est sur le green du trou numéro 11. Donc, quand on joue ce trou, pas oublier de se retourner pour le voir parce qu'on le verra beaucoup mieux qu'au départ où il est un peu massif devant nous. Donc, c'est ce qui représente en fait le logo du club de golf et l'emblème. Et des nouveaux drapeaux cette année? Nouveau drapeau cette année qu'on a refait faire. Nouveau aussi tige qu'on appelle nous mât en France. Oh, vraiment. Et d'ailleurs, Thomas, dis-moi, tu as visité beaucoup de parcours en France. On a visité quand même beaucoup ici au Québec, au Canada. Qu'est-ce qui fait la différence du club de golf Cowansville parmi les autres que tu as visités? C'est un beau terrain de golf, bien dessiné, difficile. Tous les trous sont différents. Les greens sont très compliqués à lire et à apprivoiser. Le terrain est très bien entretenu par notre équipe de terrain. Il y a des beaux décors, il y a des beaux points de vue. C'est tout un terrain de golf, c'est un beau défi. Et il est difficile à cause de l'hiver ou des allées plus serrées? Il est quand même assez long. Bakhti, il est pas loin de 7000 verges. Moi, c'est pas mon problème, Bakhti. Moi, je suis correcte. Même pour les dames, il est très difficile. Des boules rouges, j'ai plus le nombre en tête réellement là, mais je sais que pour les dames, il est très difficile. On est justement sur un plan d'architecte pour redessiner un peu le parcours en créant des nouveaux titres de départ pour les dames, parce que pour elles, il est vraiment difficile. Il est vraiment des jaunes, par exemple, en avant des rouges? Peut-être avancer, recréer des titres de départ. Là, on a les départs orange junior, donc peut-être on va modifier un petit peu tout ça. Mais du fond, c'est quand même 7000 verges, assez étroit dans les arbres. Donc, c'est pas du target golf, mais il faut quand même bien placer sa balle, puis on n'est pas rendu. Puis on n'a jamais de répit sur ce terrain. On n'est jamais à plat, il n'y a pas un trou difficile, enfin, il n'y a pas un trou facile plutôt. Donc, c'est un combat. Et puis, on finit par 3 trous assez difficile, 16, 17, 18. C'est votre amen corner? Si on peut dire ça comme ça, mais en fait, c'est amen corner un peu partout. il y a des trous plus faciles, non, mais franchement, il n'est pas évident. Mais on va aller l'expérimenter. Ok, parfait. On va jouer quel trou aujourd'hui? Le trou le plus difficile qu'on a dit? Un par 3 difficile, qui est le trou numéro 17. On s'essaye. Eh ben, let's go. Au trou numéro 17, ici, Thomas, il marche en mètres. Alors, comment le maître fait le trou numéro 17? Moi, c'est ça, je marche en système métrique, je viens de la France, les pouces et les verges, j'y arrive pas. Mais là, d'ici, Bakhti aujourd'hui, c'est 170 mètres. Donc, ce qui correspond avec ma conversion verge-mètre à peu près 187 verges. Tout qu'un défi. Il va avec son pitching wedge aujourd'hui, Thomas. C'est ça, je mets mon 50 là, mon gap wedge. J'ai un peu mal au dos, donc j'y vais doucement. Mais non, tout un trou de golf. Franchement, le green est très compliqué. Là, on ne le voit pas trop, mais une fois qu'on sera là-bas, vous verrez qu'il y a une sacrée pente gauche-droite. Là, l'idée, drapeau blanc aujourd'hui, c'est plutôt facile. Restons court du green. Enfin, restons en bas du drapeau. En haut à gauche, le 3 putt n'est pas assuré. Ça dépend de la vitesse ce matin à laquelle ils ont coupé les verres. Ils ont coupé les verres exactement, ouais. Mais il est trop tôt pour pailler le serpent. Si on est au-dessus, si on est au-dessus, ça va être compliqué. Ouais. On donc on souhaite bonne chance. Donc là, pour les téléspectateurs, n'oublions pas, il est 7h30, on est froid. Wow. Non, à froid, c'est bon. C'est très bon. Ah! Kick-in. Mais je suis très bien ici. Oui, un chip-in. Donc nous pouvons dire que j'aurais pu jouer mon wedge. Oui. Et on peut dire qu'on frappe juste une balle. Exact, une seule. Exact. Non. Je suis forte, hein?
OK. Donc, ça va être un beau deuxième coup pour Un beau vous, chère deuxième coup. madame. J'aurais peut-être dû prendre un P, ici. Un King Kong P. Donc là, si nous passons au Bien centre de contrôle du coup de golf, vous allez légèrement fermer votre main droite, madame. Oui, oui, probablement, oui, en effet. Très grand verre. Donc ça, là, on le voit un peu mieux, Oui. mais Attends, descend. ça descend vraiment vers l'avant. Donc là où t'es, toi, Marie, On va avoir un beau chip. t'as un beau chip, tu peux prendre une belle courbe par la gauche, Wouh! puis mettre beaucoup d'effets dans ta balle pour essayer de faire en sorte qu'elle roule De le quoi? moins De possible. l'effet? Ouais. Qu'est-ce qu'avez-vous dit? Centre de contrôle? Non? De l'effet. Et toi, stratégiquement parlant, mon coup était peut-être moins bon, mais je suis un peu mieux. Ouais. De l'effet. Bon, c'est pas si mal. Pas si mal. Trop fort. Arrête-toi. Oh là là. Mais c'est pas grave, je vais faire le pot de toute façon. Ah, ce sera un Facile. easy par. Easy pas. Ok. Il montait surtout. Hein? Je... Oh! Et toi, même ici, là, c'est pas le putt le plus évident, quoi. Il y a une petite courbe. Oh! C'est ballot. Yes! Beau trou. J'ai vu que c'était pas le plus facile des par 3, Non, même on a partant respecté des les rouges. on a respecté les statistiques. Oui, oui, oui. C'est un chip de... C'est ça. Mais l'hiver, super qualité de terrain. Ouais. Honnêtement, la belle découpe, les fairways, les roughs. J'ai hâte d'aller en jouer plus. Ouais. Non, c'est une belle track, il faut venir, c'est sûr. Il faut venir découvrir le club de golf Cowansville. Merci d'être partenaire de nous, Thomas. C'est Ben non, super ça fait apprécié. plaisir. Ça fait Super plaisir. apprécié. Et là, on va aller découvrir un peu plus le parcours et on vous en parle davantage. Maintenant, prête à affronter le défi qui est le club de golf Cowansville. En place pour un birdie, mais au club de golf Cowansville, les verts nous mettent au défi et c'est ça la beauté du club de golf Cowansville. Une des beautés. Une autre, c'est les arbres majestueux, c'est les allées ondulées. Bref, la qualité de terrain du club de golf Cowansville va charmer tous les golfeurs assurément. Faut que ça l'arrête au trou parce que sinon ça va débouler. Arrête. Les verts du club de golf Cowansville sont, je dirais pas diaboliques, là. Mais wow, ils roulent une belle vitesse, ils roulent vert, puis les pentes sont subtiles. Là, quand on le marche, on le sent que ça descend. Alors, je vous suggère de marcher vos potes au club de golf Cowansville. Probablement être utile. Tombe! Thomas Fontanelle, t'es vert. On comprend pourquoi il y a des qualifications de championnat au club de golf Cowansville. 3 potes sur un par 3, punition automatique et puis ça. Puis là, 4 potes, ça va être. Des pentes des sauts de grenouille. Oh là là! J'en fais plus, promis. Au trou numéro 11 au club de golf Cowansville, vous allez apercevoir ce magnifique arbre majestueux, arbre assurément centenaire.
C'est un arbre auquel les membres tiennent beaucoup et c'est l'effigie du club de golf Cowansville. C'est ça que vous allez retrouver sur les terres de départ, sur le logo du club de golf, bref, à plusieurs endroits. Et c'est la référence, trou numéro 11 en arrière de moi, cet arbre majestueux. Le club de golf Cowansville, un des détails que je remarque, c'est la qualité des allées. Ils sont impeccables. Hey, c'était bien trop fort. Wow! Un par, correct. Et là là, les verres sont impeccables. Après 18 trous, j'ai pas réussi à figurer l'entièreté des verres au club de golf Cowansville, mais ils m'ont donné un plaisir assuré. J'ai vraiment aimé mon expérience ici au club de golf Cowansville. C'est un nouveau partenaire de FlexiGolf depuis 2024. Merci à Thomas Fontanelle pour la belle entrevue aujourd'hui. On a adoré l'expérience. Et maintenant, on va aller vous montrer qu'est-ce qu'il y a à faire autour de Cowansville pour agrémenter votre escapade de golf ici sur la route des golfs pour nos coups de cœur. Et ça commence avec le restaurant L'Herbe Longue en arrière de moi qui vous offre une super table du jeudi au dimanche pour venir vous récompenser votre panse après votre partie. Thomas Fontanelle nous l'a mentionné, le club de golf Cowansville était initialement ici au centre-ville et le centre-ville a été ravagé par quelques incendies dans son histoire. Donc c'est pourquoi le club de golf Cowansville est maintenant rendu un peu plus éloigné du centre-ville. Ici, on peut admirer différents vestiges de l'ancien Cowansville ou de l'histoire de Cowansville et on a une superbe murale qui nous projette dans l'époque du moment. J'apprécie particulièrement l'Estrie pour leur appartenance à leur culture, à leur histoire, qui est impressionnante. Sur la route des golfs, c'est prendre le temps de découvrir les villes dans lesquelles les golfs sont situés. Cowansville a beaucoup à vous offrir. Vous avez des circuits patrimoniaux pour découvrir l'histoire et le patrimoine de la ville. Ça vaut la peine de le faire. Quand on voit microbrasserie, pas le choix d'arrêter. Je veux pas voir. L'Amie bretonne est votre endroit si vous désirez des viennoiseries, du pain frais. Pour dire que c'est vraiment une belle boulangerie. Plusieurs des restaurants du Brome-Missisquoi commandent leur pain ici. Ça vaut la peine. Un café, une viennoiserie, on part bien la journée. Là, on a acquis le 25 mars. Oui. Puis on a commencé le 18 avril à avoir tout le domaine ainsi que l'intérieur. Les anciens proprios habitaient à l'intérieur dans la salle de déguste. Alors là, on met ça un petit peu à notre goût. On va être sur une note de fraise des champs. Oh, c'est bon. Le petit côté acidulé de la fraise, pas la fraise qu'on croque dedans qui est juteuse, qui est sucrée, là, vraiment. Là. Fraise de printemps. Oui. Puis un petit côté fleur blanche. Ça fait joli, ça fait très citron. Après ça, on a le côté pergola aussi, qu'on a semi-ombre, semi-soleil. Par la suite, on a des gens qui veulent. On a un petit jeu pour les enfants. En fait, J'espère que vous avez apprécié découvrir la ville de Cowansville, son patrimoine et nos coups de cœur, ainsi que son club de golf. Maintenant, on vous invite à venir le visiter cet été avec nos forfaits FlexiGolf. Et nous, on se dit à la prochaine!